Il est presque 22h30, c'est l'heure de votre soirée du réveillon sur BFM TV. Comme promis, jusqu'à 1h du matin, c'est Aurélie Casse et ses invités qui vont faire passer de la façon la plus agréable possible de 2020 à 2021. Bonsoir Aurélie, le programme est riche, la soirée s'annonce chargée et assez sympathique, je crois. Oui, c'est dans quelques secondes. On a plusieurs rendez-vous, des rendez-vous festifs. Oui, on va faire la fête quand même. Il y a Jean-Louis Aubert qui, dans un instant, va chanter en direct sur BFM TV. C'est que du direct ce soir. Le clou du spectacle à 23h25. Le concert virtuel. Jean-Michel Jarre dans une cathédrale Notre-Dame de Paris reconstituée. Ce sera en direct sur BFM TV. Les invités sont là. On est prêts. C'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons passer les dernières heures de 2020 ensemble sur BFM TV. On est assez contents de dire au revoir à 2020 ce soir. Réveillon particulier cette année, forcément. C'est un 31 décembre sous couvre-feu. Vous êtes peut-être frustrés. Vous avez peut-être envie de faire la fête. Eh bien, le spectacle va venir à vous ce soir grâce à BFM TV. Plusieurs rendez-vous. Je le disais tout à l'heure, Jean-Louis Aubert qui va chanter en direct dans quelques instants. L'apothéose, ce sera le concert de Jean-Michel Jarre. Une première, un concert virtuel dans Notre-Dame de Paris reconstitué à 23h25 en direct. Ça s'annonce grandiose et ce réveillon, on le passe vraiment à vos côtés grâce à nos reporters. Antoine Lard est à Saint-Brieuc en Bretagne pour BFM TV. Antoine, vous êtes avec qui ? Avec Corentin et Léonie et 3 de leurs amis. Soirée raclette ce soir. C'est un réveillon sage dans le respect des gestes barrières et dans la bonne humeur surtout. Angelo Wata, vous êtes à Paris. Est-ce que vous êtes vous aussi en bonne compagnie ? Bien sûr, en très bonne compagnie, on est avec Jane, Pierre, les parents et puis leurs 3 enfants. Et tout à l'heure, on va passer des coups de fil, on va appeler la famille pour prendre aussi des nouvelles à distance. Et on jouera un peu de violon parce que c'est soirée familiale, on jouera du violon avec Charles qui va concurrencer Jean-Michel Jarre et Jean-Louis Aubert. Oui, décidément, il y a beaucoup de musique ce soir. Bonsoir Edouard Bonamour, vous êtes avec la star de la soirée. Exactement, ici au studio Gabriel, en plein cœur de Paris. On est vraiment dans les coulisses de ce concert exceptionnel qu'on va vivre ensemble tout à l'heure. L'image qui restera ce soir, on ne s'y attendait pas l'année dernière. Ce sont les Champs-Élysées en ce 31 décembre qui sont complètement vides. Ça tranche avec les années précédentes. Et oui, il y a l'épidémie, il y a le couvre-feu. Elles font peut-être réagir nos invités en plateau. Je vous les présente. Bonsoir Christelle Chollet, vous êtes humoriste, comédienne, chanteuse. Merci d'être avec nous ce soir. Vous n'êtes pas venue seule d'ailleurs. Non, je suis venue avec ma petite surprise, mon guitariste. Mais en fait, on arrive juste du théâtre de la Tour Eiffel où on vient de faire un live streaming d'un spectacle spécial pour le 31, pour ce réveillon. Voilà, on a décidé de jouer malgré tout. Comme Jean-Michel Jarre, vous faites ça à Comme distance. Jean-Michel. D'ailleurs, j'ai vu qu'il avait décalé son horaire parce qu'il savait que je jouais à 20h30. Donc ouais, j'ai bien vu ça. Mais oui, on a envie de jouer, on a envie d'être sur scène, on a envie de retrouver nos équipes, on a envie de faire plaisir, mais surtout de partager avec les gens. Alors c'est virtuel, mais on sait qu'ils sont là et puis on fait des choses en fonction en fait. Donc c'est des expériences nouvelles. On ouvrira le cadeau que vous êtes venu nous apporter ce soir dans un instant. J'en dis pas plus. Bonsoir, professeur Bruno Megarban. Vous êtes chef du service réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris. Vous êtes un des visages de cette crise, les soignants en première ligne. Vous la finissez comment cette année ? D'abord, je suis très honoré d'être parmi vous. J'espère ne pas être l'oiseau de mauvais augure et ne pas refroidir un tout petit peu l'ambiance. C'était une année extraordinaire, déjà passionnante pour nous en termes médicaux, malheureusement très triste pour beaucoup. Effectivement, 64 000 personnes sont décédées des suites de cette infection. Heureusement, on pourrait la terminer très positivement. Nous avons un vaccin parfaitement efficace, très bien toléré, qui est désormais sur le marché. Un seul mot, vaccinons-nous très rapidement dès le début de 2021. Oui, il y a de l'optimisme ce soir, Christophe Barbier. Bonsoir. C'est peut-être bientôt la fin du tunnel. Peut-être qu'on arrive au bout, enfin. L'optimisme, pour le président de la République, ce mot s'est traduit par espoir. L'espoir martelé dans une anaphore à la fin de son allocution de vœux présidentielle. L'espoir sur le vaccin, l'espoir pour la relance, l'espoir pour la jeunesse française. Espérons que 2021 sera pour la jeunesse, en effet, le bout du tunnel. Bonsoir Patrick Sauce. Bonsoir Aurélie. Cet espoir, il est mondial aussi. Il est mondial. J'ai un drôle de sentiment
effectivement, parce que dans 1h30, on va entendre les 11 coups de Big Ben. 11 coups parce qu'avec 1 heure de moins, Londres va fêter dans un confinement quasi général sa séparation avec l'Europe. Ça fait un drôle de coup, mais espoir aussi pour l'année prochaine. Il y a eu un changement de gouvernance aux États-Unis notamment. C'est l'espoir peut-être de nouvelles relations après que tous les pays aient décidé de fermer leurs frontières. Peut-être qu'ensemble, ils vont essayer d'avancer. Soyons optimistes. Allez, oui, c'est le moment. On va essayer, on en a envie, on en a très envie. Je vais rejoindre notre 5e invité. Oui, il y a un 5e invité. Il n'est pas autour de la table et pour cause, il a sa propre cuisine. Bonsoir Nicolas Bernardet, Bonsoir, vous êtes chef pâtissier, meilleur ouvrier de France. Vous allez nous aider, vous allez aider surtout les gourmands de dernière minute à faire un petit dessert ce soir, un beau dessert. Un beau dessert. Alors ce soir, Aurélie, on va voyager, on va partir à Saint-Domingue. Donc on va travailler avec une mousse au chocolat grand cru de Saint-Domingue, un biscuit noisette du Piémont, de la crème vanille et plein de gourmandises. On n'en dit pas plus, mais tout le monde va se régaler et on va travailler avec. J'ai tout apporté. Et donc, on a tous les ingrédients là pour ceux qui veulent se préparer devant la télé, enfin en cuisine. Tous les ingrédients sont là. Du beurre, et dans du chocolat, beurre, noisette. Je vous ai apporté des pâtes de fruits, un peu de chocolat grand cru de Saint-Domingue. Ensuite, plein de petites choses comme on a à la boutique. Mais ce soir, pour revenir au programme, plein de bonheur et je vais vous faire voyager parce que Nicolas Bernardet, c'est avant tout un pâtissier voyageur. Une invitation au voyage ce soir. Invitation au voyage. Combien de temps ça va nous prendre? Eh bien, j'ai 1h30. J'ai 1h30 pour vous faire le gâteau et pour avoir une bonne dégustation tout à l'heure. Je viendrai vous voir. Hein. Il y aura plusieurs allers-retours pour vraiment qu'on puisse suivre la recette du début jusqu'à la fin et pas se tromper. Je le disais, on a vraiment hâte de dire adieu à 2020. On va quand même en revivre certains de ces moments grâce à Caroline. C'était il y a